Pour ce tour, je vais demander à un spectateur de bien vouloir venir mélanger le paquet et de le couper s'il le souhaite et de le mélanger tant qu'il veut et de me le rendre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à faire 3 piles de cartes. Ça devrait suffire. Et je vais demander au spectateur de venir retenir mentalement l'une des cartes sans me la dire. Voilà. On va fermer les colonnes et on va demander au spectateur de à nouveau bien regarder où est sa carte et de la retenir. Voilà, je vais fermer les colonnes et je vais lui demander donc dans quel paquet se trouve sa carte. Ok. On va à nouveau perdre le paquet et pour la dernière fois ça va aller un peu plus vite pour pas que je puisse retenir l'ordre des cartes. Je vais demander au spectateur de bien retenir où est sa carte et de me le dire. Très bien. En claquant des doigts, si j'appelle abracadabra, A, B, R, A, C, A, D, A, B, R, A, on a la carte choisie. Une fois que le spectateur vous a rendu le paquet mélangé, vous allez commencer à faire 3 colonnes de cartes, 3 colonnes de 7 cartes, donc 21 cartes au total. N'hésitez pas à compter en même temps pour retenir le nombre de cartes distribuées. Et une fois que vous arrivez à la 21e carte, vous arrêtez et vous dites, là je pense que ça devrait être suffisant. Vous allez demander au spectateur de mentalement retenir l'une des cartes, donc là par exemple le 3 de pique. Vous allez fermer les colonnes et vous allez demander au spectateur de bien vouloir vous indiquer dans quelle colonne se trouve sa carte. Donc là il vous indiquera celle de droite et vous allez prendre donc la colonne là où se trouve la sélection et vous allez la placer au milieu des 2 autres paquets. C'est très important. Vous allez prendre tout ce paquet, vous allez à nouveau répéter l'opération et vous allez à nouveau demander au spectateur de bien vouloir regarder où se trouve sa sélection. Donc là, on voit qu'il est ici, donc ça ne vous l'indique pas, mais il va retenir que c'est la colonne du milieu. Vous fermez à nouveau et là vous allez demander au spectateur, ok, dans quelle colonne se trouve votre carte? Il va vous pointer celle du milieu et là, pareil, ce paquet là doit être sandwiché entre les deux. Pour la dernière fois, vous allez aller un peu plus vite et là vous allez demander au spectateur de bien regarder où se trouve sa carte et vous allez dire je vais plus vite, comme ça je peux pas retenir l'ordre des cartes. Et donc là bien sûr c'est dans la colonne de droite, il va vous l'indiquer, vous resandwichez le tout et là du coup vous dites bah, allez, un claquement de doigts si j'appelle abracadabra, donc ça peut être abracadabra ou n'importe quel autre mot qui fasse exactement 11 lettres. Donc vous faites A, B, R, A, C, A, D, A, B, R, A. Et donc en 11e position, il y aura toujours la sélection du spectateur. Il y a un deuxième finish à ce tour, si vous voulez. C'est qu'en gros, vous allez... donc en gros, je vais vous remettre dans la situation où on était. Comme ça. Comme ça et comme ça. On était exactement dans cette situation-là. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est que la sélection du spectateur, si vous indique par exemple la colonne de droite, vous saurez que c'est la 4e carte, toujours la 4e carte de cette colonne. Donc si vous pouvez dire, ok, maintenant dites-moi dans quelle colonne se trouve votre carte, il va vous pointer la colonne de droite, et là vous allez dire, est-ce que c'est cette carte? Vous sortez le 3 de pique, et vous pouvez le faire apparaître.